Et bonjour les gens, c'est Raider, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau let's play, mais avant ça... Voilà, c'était ma petite danse débile. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Karewa Kanojo, qui est un petit visual novel un peu de pas conseillé. Et il a très bien fait parce que cette chaîne manque de contenu. Donc c'est très bien, et voilà, et vu que je suis un gros fan du genre visual novel, bah j'ai sauté sur l'occasion, et je suis tombé amoureux de cette musique, parce que écoutez ça. C'est pas les meilleurs moments, par contre que ça chauffe. Voilà. Peut-être bon. Je sais pas si je vais monter la musique d'ailleurs. Alors on est bien. Voilà. On a vu que je chantais très mal. Je chantais très mal. Parce que je sais plus pareil. J'ai pas fait les volume tests. Par contre. J'adore ce son. J'adore ce son. Bref, alors, comme vous pouvez le voir, c'est en français. Donc ça va nous faciliter la tâche. Enfin, surtout à moi. Parce que je suis une bille en anglais et en japonais, bah, c'est pire. Donc voilà. Je vais rebaisser la musique parce que c'est un peu fort. Voilà, là c'est parfait. Donc voilà, donc sur ce on est parti. Par contre c'est juste comme ça. C'est au niveau des graphismes. J'ai un peu peur parce que là déjà ça fait un peu... Voilà. Ça fait un peu... Enfin voilà, c'est pas... C'est de la 3D, c'est pas du dessin, c'est quelque chose qui arrive, c'est les risques du métier, qu'est-ce que vous voulez. Mais ouais, voilà, je sais pas, c'est peut-être quand tu sors vu qu'on est en 2017. Ah oui d'ailleurs bonne année. Hein, voilà, je veux pas se prendre un gros connard maintenant. Voilà, dommage, ouais, bonne année 2017 et tous mes vœux de bonheur pour vous. Trouver l'amour, trouver un travail, trouver un chien, trouver un poisson rouge, je sais pas. Enfin voilà, soyez heureux, c'est tout ce qui compte. Donc, voilà, je pense que ça fait un bon moment que je suis sur ce menu, donc on va peut-être commencer. Alors, cette histoire est dédicacée à ma sœur virtuelle, Takami Meahi, d'accord, qui est partie trop tôt. Puisse-t-elle reposer en paix parmi les étoiles. Ok. Please enter your name and press enter. Tachi. Non, parce que je... Voilà, je m'appelle Raider. Connasse. Ah putain. Pardon. Je déteste le bruit de cicale. Oh putain, en plus on est en 97. Ah, voilà. Pour ceux qui connaissent, Higurashi no Nako Colony. Et si tu connais pas, tu vas chercher sur YouTube, sur Google. Tu te démerdes. Voilà. Voilà, mais je déteste les cigales, je déteste les années 90 maintenant. Au Japon. Hein. Bah, voilà. Voilà. Si vous allez au Japon, si vous voyez vous voyez un village qui s'appelle Inamizawa, vous y allez pas. Du tout. Ok, donc là on a les petits raccourcis. Bon, je vais pas encore charger, ça c'est logique. Passer ça aussi. Bon, ok, d'accord. Bon bah.
La vie peut vrai... Ok. Ok, première ligne du jeu, il y a la faute de frappe. Bon, c'est pas grave. La vie peut vraiment changer du tout du jour au lendemain. Au départ, c'est un jour normal. Puis le suivant, plus rien n'est pareil. Tout change. Du simple détail jusqu'à son moi propre. C'est est arrivé, récemment. Mon père voulait ouvrir Mon père voulait ouvrir son épicerie dans un village tranquille, alors nous avons déménagé dans un petit village de campagne près d'Osaka. Ou Osaka. Enfin, si tu le dis à la japonais, c'est Osaka, mais voilà. J'ai dit à la française parce que je suis français. Je l'ai mal vécu au départ. On vivait à Tokyo avant, et nous voilà dans un village à des kilomètres du prochain fast-food. Ouh, ça fout mal. Ça fout vraiment mal en fait. Je le vis en fait. Bon, je suis pas dans la grande métropole. Je suis pas à Paris, non. Je suis dans le sud de la France, là où là où on se pèle bien, même si on est dans le sud. Parce que la nouvelle année, on est toujours en hiver. Et voilà, c'est le décalage que j'ai quand je vais chez mon père. Et là, où là-bas, c'est vraiment le trou du cul du monde. Il y a rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Il y a rien. Que dalle. C'est pas une critique, hein, mais c'est un constat. Pour pas fâcher mes amis qui sont là-bas. Enfin bref. Mais voilà, du coup, c'est sûr, c'est pas génial. Quand tu passes de la putain de métropole à ta maison et y a rien aux alentours, à, 15 km aux alentours, il y a rien, ça fait bizarre. Donc je comprends ce qu'il ressent. Puis sérieux, à des kilomètres du prochain fast-food, bordel de merde, mais t'as déménagé où? Tu dois faire combien de bornes? C'est le KFC du coin, il est à combien de bornes? Enfin bref. Une nouvelle vie. Blablabla. Oui, mon niveau de lecture s'est pas forcément amélioré depuis Katawa Shoujo, hein, donc d'ailleurs la saison 2 arrivera, je pense, après ce let's play. Voilà, c'était juste pour signaler, parce que vu que j'ai fait l'opening, en fait, je comptais sortir la saison 2, mais je me suis dit, ça va trop, ça va faire trop. Mais voilà, donc du coup, je vous ai mis l'opening en bonus. C'est Bibi qui l'a fait, et je suis très content de mon travail. Une nouvelle vie plutôt dure pour un lycéen de 19 ans. Wait, what? Un lycéen de 19 ans. Ça va pas là. Il a peut-être redoublé 2 fois. Mais ensuite, si je me rappelle bien, parce que le Japon, l'éducation, c'est vachement dur, hein, tu sais, c'est ici en France, nous, c'est pépère, main dans le slip et tu réussis sans te branler, sans te forcer. Mais au Japon, t'as pas ton bac, mais c'est mort. Va te suicider, va te jeter sans un train parce que tu pourras rien faire de ta vie elle est morte. Ah, donc là, redoubler 2 fois, c'est hard, hein, au Japon. Enfin, je dis 2 fois, mais j'en sais rien. Enfin, bref. S'il faut, il est toujours en seconde. Enfin bref. Mais la vie se révéla moins dure lors de mon premier jour dans ma nouvelle école. Wow, faut s'y faire aux arrière-plans. Putain, c'est Cobra ça? Enfin, c'était le. Ta gueule. Ouais, non, oui, les arrière-plans, faut s'y faire, je pense. Faudra que je m'y fasse parce que. Bah, Katawa Shoujo aussi, il y avait ça, mais c'était moins flou. Et j'ai pas le mot, mais gommé là. Enfin, je sais pas, j'ai pas le mot, mais enfin voilà, c'était pas pareil. C'était un peu plus lisse. Là, c'est grumeleux, c'est ah, voilà, c'est falloir que je m'y fasse.
je pense. J'éteignais mon réveil et me rendormis. C'est la technique de tout le monde. Je suis crevé. D'accord. J'imagine que c'est comme... D'accord. Il y a beaucoup d'erreurs de frappe. Comme il n'y a rien à faire dehors, j'ai passé mon week-end devant l'ordi. Ouais, comme moi. Ah, c'est cool de lui avoir donné mon nom, on se ressemble vachement. Parce que pour l'instant, on fait tout pareil. Je me rappelle même pas à quelle heure je suis allé me coucher. Si, moi je m'en rappelle, mais normalement c'est 6 heures du mat. Truc du genre. D'accord, par contre, les noms propres ne sont. Enfin, non propres. C'est pas traduit. Ça reste môme. Les parents qui appellent leur gosse Raider, même au Japon, c'est bizarre. Enfin, je dis ça, c'est leur nom à eux. Je pense, tu t'appelles Michel au Japon, il y a un petit problème. Enfin, c'est un nom, c'est pas un nom commun, quoi. Enfin, bref. Mais voilà, même pour les Japonais, Raider, c'est pas un nom commun, quoi. Donc, maman, Raider, debout, tu vas être en retard à l'école. Bon, là, j'ai essayé d'imiter ma mère, mais ma mère, en fait, elle gueule vachement plus fort, mais j'ai pas envie de gueuler. Quelle heure il est? Je lis 8h02. Et je commence les cours à 8h30. Putain, je suis en retard. Ça, c'est ma réaction aussi tous les matins, mais... Je sautais du lit en vitesse, mis mon nouvel uniforme scolaire et descendis des escaliers 4 à 4. J'engloutis mon petit-déj en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Expression du jeu. Je pris le plan pour l'école et sortis après avoir salué mes parents. Putain de saloperie de cigale de merde. Mais pourquoi c'est l'été? On reprend pas on reprend pas en mars d'habitude au Japon. Tu sais, là où t'as les cerisiers en fleurs et tout ça, et que c'est super beau. Et que j'adorerais le voir en vrai. Mais que vu que j'ai pas une thune, ben je peux pas. Je suivis le chemin indiqué par la carte en courant. Ce village avait l'air unique. Une ville étrange. Un mélange de banlieue et de village campagnard. L'été était arrivé. Les cigales chantaient comme... Ah d'accord. D'accoutumé. Oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le D apostrophe et le A, donc du coup, je croyais que c'était un seul mot, et je me suis dit bizarre. Bref. L'été était arrivé, les cigales chantaient comme d'accoutumé au Japon, et il faisait chaud. Je ne croisais que peu de gens sur mon chemin. Certains m'ont aidé à trouver mon chemin dans ce dédale de rues et de champs. Puis soudainement, en arrivant à un carrefour, je vis une fille en uniforme scolaire. Comme le village n'a qu'une seule école, c'est sûrement là où elle va. Et si c'est le cas, elle pourra sûrement m'aider. Je m'approchais doucement, histoire de ne pas l'effrayer. Elle avait l'air très belle. De longs cheveux noirs, un corps fin, de jolies jambes. Cela me fit hésiter un moment. Mais je me lançais. Excusez-moi. Ouah. Ouais, elle se tourna pour me faire face, mais moi je vois ça, j'ai peur. Ah. Putain, il y a la cravate qui passe sans ses bras. Puis c'est quoi cette position? C'est... Oh, je suis mortifié. Oh. Putain, les plus creepy ça existe pas. Ah la vache. Ah. Bon, on va essayer de faire abstraction. Waouh, elle était plus belle que ce que j'imaginais. C'était goût. J'y peux rien. Ses yeux étaient étranges pour une femme japonaise. Ils étaient bleus. Ouais, ça c'est sûr. Un bleu océanique, profond et magnifique. Et ça rime. Comme les mers qui entourent Hawaï.
Elle me regarda, confuse et intimidée. D'accord, girl. Alors, si mon pote m'a bien tout expliqué, en gros, elle s'appelle Sakura, je crois, et elle a un secret chelou. Mais bon, on n'a pas dit plus. Donc, pour l'instant, je dis ça. Voilà. Oui. Sa voix égalait sa beauté, d'accord. Donc non seulement je fais une voix de merde, et en plus le physique aide pas. Parce que au moins dans Katara Shoujo je fais une voix de merde, mais le physique aide, tu vois. Parce que Shizune elle est vraiment jolie, toutes les autres filles sont vraiment jolies, hein. Même Hanako avec sa face cramée est super mignonne. Puis c'est pas voilà, puis c'est cramé c'est cramé vite fait quoi, c'est pas du double face. Elle était si mignonne que je perdis mes mots en un instant. Je suis nouveau au village et j'essaie de trouver l'école. Et comme tu portes un uniforme, je pensais que les OST sont pas mal. Enfin celle-là, elle est relax, ça va, c'est cool. Bon, je pense pas qu'on ait en même temps de l'OST du niveau d'Afternoon. Après, je dis ça, je dis rien. La fille me regarda avec ses grands yeux bleus. Elle me sourit. T'es déjà un peu moins creepy, ça va. Oui, bien sûr. J'y vais là. Il n'a qu'à me suivre. Ce serait bien, merci. Nous sommes allés en direction de l'école ensemble. On dirait que c'est mon jour de chance. Mon premier jour d'école et je suis en charmante compagnie déjà. Tu viens d'arriver alors? Ok, erreur de frappe. Erreur de frappe aussi, t'as dû rester en shift. J'avais la tête dans les nuages et n'avais pas remarqué qu'elle me parlait. Elle commençait à rougir. Oh, pardonne-moi si je suis indiscrète. Si mignonne. Je souris. Ah non, pas du tout. Je suis arrivé vendredi dernier, on vient de Tokyo. Cette bouche! Putain! C'est creepy! De Tokyo? C'est une... Vilaine... C'est une ville... C'est une... Putain, ça me stresse. Je commence à parler comme quelqu'un. C'est une ville magnifique. Je rêve de pouvoir la visiter un jour. J'imagine, depuis que je suis arrivé, je n'ai singe trouvé grand chose qui me rappelle cette ville. C'est vrai. Le village est assez tranquille et il n'y a pas grand chose à y faire. Attends, parce qu'en plus, attends, t'as un lycée dans ce village, mais t'as rien d'autre. Putain, c'est la mort du fun. Oh la vache. Tu me diras, c'est peut-être ça la morale du jeu, hein, qu'on peut s'amuser avec 3 fois rien, et parfaitement raison. Mais il y a une limite. Là, tu vois, tout le monde marche pas pareil. Et là, si t'as des lycéens, si t'as rien à côté... Ah bref. Non, ça j'ai déjà lu. Il faut aller à la grande ville la plus proche pour les distractions. Cette bouche. Mais il y a un train pour y aller, donc ça va. Un train? Pour la ville la plus proche? Putain, mais ils ont fait la faute à tous les mots villes. J'espère qu'il y a de quoi s'amuser là-bas. Ne t'en fais pas. Il y a des fast-food, des magasins, des salles d'arcade. Tu aimes les jeux vidéo? Ah merde, c'était lui qui parlait. J'adore. Bon, enfin, c'est bon. Au moins, elle aime les jeux vidéo. C'est cool. Je regarde le texte, enfin, je regarde pas les noms, mais girl en même temps, fait chier là, connard. Bon, c'est logique, mais. Surtout les jeux musicaux et les jeux de tir.
Donc en gros, elle te défonce à Just Dance, elle te défonce à Call of. Les jeux de tir. Imaginez une fille aussi mimi et timide tenir un flingue et tirer dans des zombies, même dans un jeu vidéo. Dans quelle classe tu es? Je suis en seconde section. Seconde section. C'est la seule école du village. Et les étudiants sont d'âge tellement différents que c'est pas équilibré. Putain, c'est exactement comme dans Higurashi. Ah, putain. Alors il y a des classes différentes appelées sections, de 25 étudiants de tous âges. Pas mal ça. Je me demande où je vais atterrir. Actuellement... Ah non, c'est... Actuellement, il y a 5 sections. J'ai une chance sur 5 de me retrouver dans ta classe alors. Bon, il y a un peu en étant un peu embarrassé. Je m'appelle Sakura. Et toi? Moi, c'est Raider. Raider. Enchanté de te connaître, Raider-san. Ah, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, ce jeu est beau, rien que pour ça. Juste pour ça, c'est juste mettre un titre honorifique derrière ton pseudo, c'est génial. Pareillement, Sakura-san. Elle sourit doucement. Si un sourire pouvait tuer, je ne donnerais pas cher de ma vie maintenant. Ouais, moi pareil. C'est... Moi-même, je souhaitais de tout cœur d'arriver dans sa classe. J'ai envie de la revoir et de la connaître mieux. J'y crois pas. J'ai été inscrit dans la seconde section. C'est trop cool. Cependant, j'espère que c'est une bonne classe. Je voudrais pas être dans une salle pleine de blaireaux. Si tu savais, mec. Si c'est le cas, j'espère que je serai près de Sakura. De Sakura-san. Ouais, mais j'ai pas l'habitude des titres honorifiques par contre dans les jeux quand je lis. Boum. Comme je rêvassais encore, je suis rentré dans quelqu'un. C'était une jolie fille avec des cheveux bleu clair. What? What the fuck? Ce jeu est ouf. Il y a toujours le même glitch en plus. C'est quoi cette gueule? Putain. C'est quoi? Ah merde. Ah, je vais pas me calmer. Ah la vache. Oh la vache. Eh toi, tu pourrais regarder où tu marches? Désolé. Ah ça va. Ah, d'accord. La musique est pas mal. Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Mais arrête de faire ces têtes. On se retrouvera. Elle courait dans le couloir, probablement en direction de sa salle. Cette fille était rude, mais plutôt mignonne. Elle me la rappelle... Elle me rappelle l'héroïne du manga de Moko-chan. Au départ. Avec ses couettes. Et de ce que j'ai pu voir, sa personnalité aussi. Putain, les tables. Les tables faites en nuages. Ah, voilà la seconde section. Certains étudiants étaient déjà là. Sakura-san avait raison. Ils étaient tous d'âge différents. Le plus jeune devait avoir 8 ans et le plus vieux dans la vingtaine. Bon, il y a ton âge quoi, mais même au lycée à la vingtaine, au Japon, c'est t'es un reclus de la société là. Même si je pense que ça doit arriver souvent parce que niveau éducation,
Niveau éducation, c'est super rigoureux, donc faut que tu bosses tout le temps. Donc voilà, moi je vais au Japon, je vais dans une école japonaise, je vais me faire tuer. Je vais sortir avec aucun diplôme, je vais finir à la rue. Enfin bref. Arrête avec cette position de merde, mais putain, c'est censé être quoi ça? C'est censé être la blasitude totale. La vie c'est de la merde. Putain. Un peu de vie dans cet amas 3D. C'est moi qui dis ça en plus. Je vis Sakura-san près du bureau, près de la fenêtre. Elle me sourit en me voyant arriver. Ah, Raider-san, par ici. Il y a une place de libre ici. D'ailleurs, en fait, elle a quel âge? Parce que lui, il a 19 ans, elle a... Et t'es majeur à 20 ans au Japon. Donc si je la ken, ça va. Ah oui, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié. Dans le jeu, il y a des scènes de cul. Mais j'ai oublié parce que j'ai passé super vite et c'est en anglais. Mais dans le jeu, il pourrait y avoir des scènes de cul. Enfin, il y en a en fait, vu que c'était marqué. Bah voilà. Donc il se peut qu'on la ken. Donc je tiens à vous prévenir, si on la ken, c'est pas de la pédophilie. Et de toute façon, ça aurait pas été de la pédophilie avec un an de plus. Mais bon. Elle pointa le bureau vide derrière elle. Quelle chance, juste derrière elle. C'est vraiment mon jour de chance. Je suis con... Ah non, quand c'est moi. Je suis content qu'on soit dans la même classe. Moi aussi. On a quoi comme cours aujourd'hui? Maths. Oui. Bon, moi j'adore les maths. Enfin, moi les maths, pour moi les maths, ça va, c'est mon dada, mais. Enfin, c'est plus la physique. Les maths aussi. La chance m'a finalement tourné le dos. Bah, c'était sûr, hein, tu l'as répété trop de fois. C'est, tu sais, au bout d'un moment, t'aimes pas les maths? Je suis pas très doué. Moi je le suis. Je pourrais te donner un coup de main si tu veux. Ça serait super. Merci beaucoup Sakura Senpai. De rien. Ouais, mais si tu dis... Enfin, elle a quel âge là? Parce que tu dis Senpai avec quelqu'un qui est plus grand que toi, non? Enfin bref. Ça c'est pour être poli, je suppose. C'est comme si moi en français je lui avais dit je ne pourrai jamais vous remercier. Bah voilà, tu vois, parce que en fait les titres honorifiques au Japon c'est comme nous le tutoiement et le vouvoiement, sauf que eux ils en ont 50 et nous on en a 2. J'ai sauté une... Merde. Ah, c'est pas grave. Honnêtement ce fut un cours facile, il était prévu pour tous les niveaux, à cause de la différence d'âge. Mais cela semblait long. Ah ouais putain c'est vrai, du coup tu tapes... Ah ouais ça doit être super facile pour avoir des bonnes notes. Parce que tu dois avoir des trucs super simples si dans la même classe t'as un gosse de 8 ans. Ah ouais parce que moi à 8 ans je sais pas, je faisais les divisions. Donc torché, au revoir. 20 sur 20, qu'est-ce que tu vas faire mec? La sonnerie m'a niqué les oreilles. Après le déjeuner, je demandais à Sakura-sen s'il y avait des clubs comme dans les autres écoles. Oui, je suis dans le club manga. Je viens. Cette fille, je l'adore. Elle aime les jeux vidéo et les mangas. Parfait. Bon, en même temps, ce qu'il m'a dit, mon pote, c'était une otaku. Enfin, parce que voilà, on va parler de la culture otaku. C'est cool. C'est tout ce qu'on aime. C'est bien. C'est un bon club, fondé sur une amie cosplayer. Encore mieux. Et s'il y a des lesbiennes dans l'eau, c'est parfait. C'est... je vais dans ce club direct. Un club manga? Super. J'adore les mangas. What? Les mangas? C'est quoi? C'est quoi mangas? C'est un mélange entre manga et pétasse, je sais pas. C'est quoi?
Bon, on va dire que c'est les filles qui aiment les mangas. Non, ce sera peut-être un peu trop direct. Mais qui se connaissent que depuis 1 heure. Donc, à mon avis, c'est plutôt les mangas, mais ils ont dû. Oh, ils ont dû faire une connerie. Vraiment? C'est génial. Tu serais la bienvenue si tu veux te joindre à nous, Raider. Je suis un mec! Putain! Et je code avec le cul. La 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 la. Ça sera bien. J'espère juste que la fondatrice me laissera me joindre à... Me laissera me joindre à vous. On a compris le sens. C'est essentiel. Je suis sûr que oui. On a toujours besoin de nouveaux membres. Surtout en ce moment. Alors c'est bien une fille à la tête du club? Oui. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui aiment les animés et les mangas. Ça je le sais, t'inquiète. Ouais, je sais. En fait, j'ai moi-même une grande sœur qui aimait beaucoup les mangas et animés shoujo. Il y a tout qui est souligné en mode bleu, comme si tu pouvais cliquer dessus pour avoir une définition, mais... je sais pas, peut-être que t'as une encyclopédie dans les options, ou dans les... Dans le reste, j'ai pas vu. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, elle est mariée et elle est restée à Tokyo avec son mari. Je me demande comment elle va. Je devrais lui écrire un email en rentrant. Il y a combien de membres dans ce club? En ce moment, il n'y a que elle et moi. C'est tout? Oui. En fait, c'est dur de recruter des nouveaux membres parce que la seule boutique de manga est dans la grande ville. Ça c'est sûr, quand t'habites dans le trou du cul du monde, ça aide pas. Enfin, même si j'imagine qu'il y a toujours Amazon. Mais bon. Les gens qui nous rejoignent lâchent l'affaire à cause du trajet et ils finissent par quitter le club. Je vois. Bah, intégrer un club de manga tenu par 2 jolies filles. Je doute que d'autres mecs aient cette chance-là. On y va? Ok, je te suis. Ça court à cette paille. Ok. Je la suis dans les couloirs. Nous montâmes... Putain, mais on rajoute pas du passé simple. Sérieux, le jeu est sorti en 2012. Parce que j'ai vu... quand je l'ai téléchargé. Donc, bah bref. Nous montâmes les escaliers et entrâmes... Putain, 2 fois de suite! Ah, dans une salle de classe. Apparemment avec un tableau tagué. La salle avait quelques bureaux mis côte à côte pour faire une grande table. Non, excusez, j'étais distrait par un truc. Il y avait quelques posters manga sur les murs et une étagère pleine à craquer de manga et artbooks. Le rêve. Mais pas de bol, ma chambre est trop petite. Une fille était assise à la table. Sakura-chan, comment ça va? Comment on va? Ah d'accord, ouais, bon ça se dit. Ça va. Comment on va? Rika-chan, c'est bon de revenir là. Je nous ai trouvé un nouveau membre. Bonjour. Je reconnais immédiatement la fille que j'avais bousculée ce matin. Alors elle s'appelait Rika. Voilà, putain, elle nous refait sa tronche. Mais sérieux? Toi? Vous vous connaissez? Oui, il m'a rentré dedans ce matin, je sais pas pourquoi ma voix se barre. J'ai dit que j'étais désolé, je t'ai pas vu parce que je rêvassais. Hein? Rêvassant sur des filles, j'imagine. En fait, elle avait pas vraiment tort. Je me sentais embarrassé. Il aime le manga et les animés, et il semble très motivé. Tu ne veux pas lui laisser une chance? T'en fais pas, Henderson. Pardon? Rika-chan a toujours été comme ça avec les garçons. Je vois, j'espère juste qu'elle n'ira pas me tuer dans mon sommeil. Très bien, j'approuve. Bienvenue à notre club. Raider, enchanté.
Ouais, pareil. Maintenant que je la vois en détail, j'ai remarqué ses yeux peu communs comme ceux de Sakura. Ils étaient verrons. Le gars qui aurait la chance de plonger dans son regard serait un homme chanceux. Mais est-ce que ça va arriver un jour si elle n'aime pas les mecs? Voilà, bah c'était super. Bon, sur ce les gens, bah, je vais vous laisser pour ce premier épisode. Voilà, donc bon bah n'hésitez pas à lâcher un like, partager tout le reste, de toute façon c'est pas très important. Et bah voilà, donc sur ce c'était Rader, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Karewa Kanojo. Et voilà, à plus.